Comment vous allez? Nous, bah ça va, comme d'hab. Au top. On pète le feu, on pète la forme. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on a décidé d'être un petit peu vulnérable pour vous. Mais la vulnérabilité, C'est pas évident, hein. on n'aime non. pas ça, hein, on n'aime pas être C'est vulnérable. Et c'est vrai que dans notre société, en fait, on voit la vulnérabilité comme une faiblesse. Or, en fait, finalement, la vulnérabilité, Mathilde, c'est une force. Oui. D'ailleurs, il y a une personne, une américaine que j'aime beaucoup, je l'ai étudiée en cours, quand j'étais à l'époque, qui parle de la vulnérabilité. Je vous mettrai sa TED dans la description, parce qu'en plus, vous pouvez mettre les sous-titres et du coup, c'est très intéressant. Pour moi, être vulnérable, c'est être complètement en accord avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Ce qui nous plaît chez nous, on aime bien. Ouais. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'empathique, ça j'aime bien ça chez moi, c'est une qualité que j'aime bien chez moi. Par contre, dû à mes problèmes de santé, je suis tout le temps fatiguée. C'est une part d'ombre que je n'aime pas chez moi, que je ne supporte pas. Ça peut être un défaut qu'on a, peu importe. Et être vulnérable, pour moi, c'est... accepter sa vulnérabilité, c'est accepter en fait toutes ces parts qu'on a en nous et même nos défauts. Et aussi des choses qu'on ne sait pas faire. C'est vrai que moi je sais que très bien, j'ai beau avoir fait langue étrangère appliquée où on avait des cours d'éco, je trouvais ça passionnant, mais je suis nulle en éco et en fait c'est ok. C'est ok, c'est pas ma matière, j'excelle dans d'autres trucs. Et du coup, être vulnérable, c'est aussi dire moi je suis nulle en éco et c'est ok. Ouais, c'est ça. C'est accepter ses erreurs aussi. C'est pour moi, être vulnérable, c'est tout ça. Et du coup, ça retire complètement cette image qu'on a que si on est vulnérable, ça veut dire qu'on est faible, qu'on est influençable. Alors que pas du tout, parce que en fait, quand on accepte sa part de vulnérabilité, on devient complètement authentique, on est vrai. C'est ça. Et du coup, moi je trouve ça quand même beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Je rajouterais dans la définition l'autre en fait. Parce que être vulnérable, c'est se montrer, comme tu disais, l'authenticité, c'est se montrer à l'autre tel qu'on est dans nos parts d'ombre et nos lumières. C'est-à-dire être en accord avec ça, mais oser en fait le montrer à l'autre et l'accepter et ne pas se poser de questions en disant est-ce que l'autre va l'accepter ou pas, mais juste s'ouvrir quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, être vulnérable, c'est se montrer tel qu'on est aux autres. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va être vulnérable pour vous et vous dire les défis que l'on n'a pas fait. Parce que oui, on met des défis toutes les semaines, pour ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne. On a une page une semaine, on met des défis pour remettre du peps dans notre vie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, allez cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Mais voilà, des fois nos défis, on n'arrive pas à les faire et c'est ok. Donc aujourd'hui, on va vous partager les défis que l'on n'a pas fait. Alors Juliette, tu commences ? Oui, ça marche. Alors, un des défis que j'ai pas fait, et alors là, les personnes qui me connaissent bien vont vraiment être étonnées que c'est le défi que j'ai pas fait, parce que pour moi, c'est ridicule de pas avoir fait ce défi-là. Ouais. C'était le défi ne pas manger de sucre. Ok. Pour les personnes qui me connaissent, je ne mange quasiment pas de sucre. Mais pas du tout en fait. Je mange très peu de sucre, je mange très peu de gâteaux, je mange jamais de bonbons, je sucre très peu de choses. La seule chose que je sucre, c'est mon café et j'ai du lait de soja sucré pour mes flocons d'avoine le matin. Mais c'est la seule dose de sucre que je mange. Et donc ma coloc m'a dit il va être trop facile ce défi et en fait je me suis dit ouais mais bon j'ai tellement peu de sucre, oui ça va quoi. Et puis les flocons d'avoine avec du lait pas sucré, c'est pas bon.
Et du coup, total fail, je n'ai pas fait du tout ce défi. Bon, écoute. Je m'étais dit que je le ferais et en fait, la semaine d'après est arrivée. Ah, oupsie. Bon, peut-être qu'un jour, je le referai parce que c'est ça aussi, hein, les défis, c'est pas parce que on le met que pour une semaine que faut le faire maintenant et pas à un autre endroit. Donc, ce serait rigolo justement de choisir un jour où je le fais, quoi. Pas forcément là où on l'avait dit, mais en tout cas, pour cette semaine-là, c'était total fail. Complètement. Bon, écoute. Moi, je l'ai fait pour ma part, mais j'ai raté. J'étais super prête et tout, petit-déj, pas de sucre, tout ça. Et au moment du repas, j'ai bu du thé glacé, sucré. Oupsie. Mais je me suis même pas rendu compte, j'étais vraiment là. Petit repas, petit apéro. Allez, un petit thé glacé, voilà. Et là, mon frère qui me dit, mais y a du sucre là-dedans. T'as raté ton défi là? Ah non, Et j'étais là, je m'étais forcée le matin à pas prendre de trucs sucrés. J'avais fait attention et tout. Et là, fail. Mais bon, c'est fait, mais bon, c'est raté. C'est pas grave. Alors, défi suivant, Juju? Alors, le défi suivant, en fait, je suis un peu dégoûtée de l'avoir loupé, celui-là aussi. En fait, celui-là, je l'ai loupé parce que honnêtement, j'ai tout simplement pas vu la semaine passée. Ah, ok. Oh bah écoute, en fait, j'ai été assez prise et tous les jours me disaient oh là là, faut que je trouve un moment pour le faire. Et en fait, la semaine d'après est arrivée et Mathilde me dit bon cette semaine, du coup, on fait quoi comme défi? Oh mince. Oups. Oh mais non. Et c'était le défi de créer sa playlist bonne humeur. Donc, c'est quand même pas compliqué, mais vous voyez comme des fois il faut prendre le temps de se poser, de faire les choses. Et en fait cette semaine-là, je n'ai pas pris le temps, parce que le temps ça se prend. Voilà. Donc j'ai pas fait ma playlist bonne humeur, mais c'est quelque chose où je veux vraiment me le remettre quelque part, même pour un défi à moi, on le mettra pas forcément sur la page Instagram, mais pour le faire parce que moi j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup danser et c'est vrai que j'en ai marre de faire toum 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 sur les musiques que je veux passer, là je suis non passer là, passer là. Et du coup me faire une playlist vraiment dynamique, bonne humeur, même pour le matin, quand je me prépare et tout ça. Donc c'était fail cette semaine-là, mais je pense que reporter. Je vais le reporter. Il faut que je le reporte. Ouais. D'accord. Et toi? Alors moi celui que je n'ai pas fait, alors il y avait la recette, faire sa recette préférée. Je t'avoue que la cuisine c'est pas trop mon truc, mais je m'étais dit pourquoi pas ma recette préférée, bon allez hop, et c'est pareil, j'ai pas pris le temps et je me suis dit allez je la ferai, puis j'ai cuisiné quelque chose dans la semaine, bon c'était pas mon truc préféré, je l'ai fait, mais je me suis dit non, ça c'est pas le défi c'était faire son plat préféré ou son gâteau préféré, peu importe, et je l'ai pas fait, donc c'est pareil à reporter parce que j'ai bien envie de manger un gâteau au chocolat. donc je me le referai, mais j'ai pas pris le temps pour moi de me faire un gâteau au chocolat. Donc voilà, mais c'est pas grave. On le fera une semaine prochaine. Alors que moi, du coup, pour le coup, comme j'avais loupé le défi avant, parce que je me demande si c'est pas juste avant qu'on avait fait la playlist. Oui, c'était proche. Je crois qu'ils étaient assez proches, possible, et du coup, je me dis ah non, là, je vais pas louper mon défi. Et je crois que si je l'ai pas fait le jour même, je crois que je l'ai fait le lendemain. Okay. Donc si je ne l'ai pas fait le mardi, je l'ai fait le mercredi. D'accord. Pour me dire ah non, je loupe pas le défi. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez sûrement vu que j'avais posté justement, j'avais fait des hash browns. C'est une recette américaine qui est à la base une recette de petit déjeuner. Mais là, je l'avais fait en repas du soir parce que c'est à base de pommes de terre. On pourra vous mettre la recette aussi. Si ça vous dit, c'est super bon, il faut tester. Je vous mettrai la recette en bas dans la description si ça vous intéresse. Ok, génial. Alors, pour le deuxième défi que moi j'ai raté, que je n'ai pas fait, c'était celui de pratiquer une nouvelle activité. Et j'ai refait de la course, ce qui n'est pas une nouvelle activité. C'est juste reprendre une ancienne activité. Donc, il faut que je me force à faire une nouvelle activité que je n'ai jamais faite. Après, ça pouvait être aussi une activité où ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas fait et on avait envie
de la refaire. Ouais. Donc c'est qu'un moitié fail. Ouais, c'est ça. Mais bon, quand même, je tiens à le refaire parce que j'ai bien envie de découvrir une nouvelle activité, tout simplement. Du coup, toi, Juju? Et ben moi, je l'ai fait ce défi, mais un peu par hasard. C'est ça qui était rigolo parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme activité? J'ai pas d'idée, mince. Parce que moi, comme je surpense tout, j'étais là, trouve une activité. Oh, je sais pas. Comme de par hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Mais bon, là c'était un événement assez rigolo. Je suis allée à un repas de famille chez mon père et mon père nous dit est-ce que ça vous dit de faire de la voile? Je vous payerai une séance, une initiation, un cours de voile. Faut savoir que nous on n'a jamais fait de voile de notre vie alors qu'on est né à la mer. Mais non, voilà, on n'en avait jamais fait et du coup je me suis dit voilà, super. ça va être ma nouvelle activité parce que là franchement c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, de monter sur un petit catamaran et de naviguer toi-même. Et c'était génial. Et c'était une bouffée de liberté en fait de tenter une nouvelle activité, parce que c'est vrai que je m'étais dit c'est quand même bête d'habiter au bord de la mer et de pas savoir faire du bateau quand même. Bon, alors des fois on n'a pas forcément les moyens, mais je me dis voilà, enfin une fois dans l'été de faire un tour de bateau, ça casse pas la tirelire. Je me dis quand même c'est dommage. Et là du coup de l'avoir fait, mais j'étais trop contente, il y avait un sentiment vraiment de liberté de l'avoir fait c'est génial. Et de fierté aussi. Ouais, de fierté aussi de l'avoir réalisé. Rien. Et puis et là ça a complètement remis du peps dans ma vie parce que c'était un truc qui avait complètement cassé la routine. Trop bien. Donc c'était trop bien. Bon, hâte de trouver une petite activité aussi. Je vous partagerai ça dans les stories. Et puis, il y a un défi où on a fail toutes les deux. C'est ça. D'ailleurs, on n'a fait aucun retour sur ce défi. Sans se concerter, hein, vraiment. On l'a un peu caché chacune de notre côté. La semaine prochaine, cette semaine, c'est ça. Très bien. La loose. Et c'est con parce que ça fait un moment en plus que moi je voulais faire ça. Ouais. C'était le fameux défi d'utiliser l'application Too Good To Go. Moi, cette application, sans mentir, ça fait 2 ans qu'elle est sur mon téléphone. Ça doit être pareil. Et ça fait parce que j'aime le concept, je trouve ça génial parce qu'il y a trop de gâchis et j'arrête pas de vanter les mérites de cette application et en fait, je suis toujours pas passée à l'action. Comme quoi, le passage à l'action peut être très difficile. C'est ça, les challengers là-dessus, c'est difficile de passer à l'action. C'est pour ça aussi des fois on met des plus petits défis, des plus gros défis parce que le passage à l'action c'est dur. Et là on n'a pas du tout réussi à passer à l'action. Non, ni l'une ni l'autre. Non. C'est trop dommage. Et on s'est pas motivé ni l'une ni l'autre non plus, mais je sais pas, ce défi il est pas passé. Il est pas passé, mais quand même j'aimerais bien passer le pas de le faire parce que le truc c'est que quand on passe à l'action, après c'est beaucoup plus facile de refaire la même action vu qu'elle n'est plus nouvelle et c'est vrai que du coup j'ai vraiment envie de quand même tester aussi. Quand même 2 ans jamais trop tard, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Donc voilà. Donc voilà pour dans tous les défis qu'on a fait, en gros on en a loupé 3 chacune. C'est ça. Ça va. C'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Mais ça nous intéresse de savoir, mettez-nous en commentaire les challengers, vous lesquels défis vous avez vraiment un gros fail la loupé. Parce que c'est rigolo, voilà, on peut vraiment échanger. Et puis pour plus d'aventures, cliquez bien sur le petit bouton s'abonner. Et puis nous on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.